Amis de la plume et du papier, bonjour. Merci à chacun de vous pour la fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. La Sénat n'a reçu aucune liste à ce jour, affiche ce matin en manchette le quotidien Maison Plurielle. Dans les détails, mon confrère informe que les partis se cherchent toujours. Le quotidien Libération parle également du dépôt des dossiers de candidature pour les communales et publie en sa manchette du jour un mercredi de toutes les affluences à la Sénat ce jour. Si jusqu'au moment de la mise sous presse de ce journal, la Sénat n'a encore enregistré aucun parti, il n'en demeure pas moins que tous les partis désireux de participer aux communales prochaines ne se voient obligés de se rendre à la Sénat, détaille mon confrère dans les colonnes du journal. Les 4 vérités à sa une prévient que le siège de la Sénat sera investi ce mercredi, vu que c'est le dernier délai. Deuxième grosse actualité ce matin, le limogeage de la directrice générale Alimatou Badarou. Le Béninois libéré libère dans sa parution l'information et met en manchette « Héromen sauve le CNCB du naufrage ». Rouge sur blanc, le quotidien laisse lire que le BR, le bloc républicain, doit impérativement traduire la DG en conseil de discipline du parti. Au quotidien le challenge de dire que le ministre Hervé Héromen prend ses responsabilités. Le quotidien potentiel trouve pour sa part qu'en suspendant la directrice générale Alimatou Badarou, Héromen nettoie l'écurie du CNCB. Le journal publie la photo des deux et invite à découvrir les vraies raisons de son éviction dans ses colonnes. Et mon confrère du quotidien Pluriel de conclure que la DG a fait preuve de naïveté politique et s'est faite limoger. Mais sur le sujet, Matin Libre consacre sa manchette à l'instabilité à la tête du CNCB et se demande ce matin à quand l'oiseau rappe pour la rupture. L'analyse est à découvrir dans le journal. Autre actualité ce matin, c'est le potentiel qui partage avec les lecteurs l'impact de la propagation du Covid-19 sur les activités commerciales au pays. Le journal constate une inflation des prix des téléphones portables, riz, motos et autres sur le marché. Pendant ce temps, le Challenge consacre sa manchette au recrutement dans l'armée et la police. Pour le journal, 1000 jeunes, 1000 familles viennent d'être soulagées par l'administration Talon. Autre soulagement, c'est la fin des dérives et injustices sifflées dans le cadre des opérations extérieures de l'armée. C'est la nation qui livre l'information à sa manchette ce matin. Pêle-mêle à présent, à la manchette du quotidien Les 4 vérités, on peut lire les mises au point de Karim Da Silva dans ce qu'il convient d'appeler soutien de ce dernier à l'Union progressiste. Je ne soutiens aucun parti contre l'autre, surtout que je sais qu'en nous combattant, nous nous fragilisons. À la une de Nord-Sud quotidien, nous avons cet appel au discernement des populations d'Aplaoué au préfet du Koufo dans le cadre de l'élection d'un nouveau maire. Ce sera tout pour ce matin. À demain pour un autre numéro de la revue de presse si Dieu le veut.